tous et bienvenue sur notre chaîne Team Tokar. Donc vous voyez aujourd'hui c'est une vidéo où vous allez pouvoir admirer nos visages. Donc je suis en présence de Zach Lalaoui qui est juste ici, de Hervé Broker qui est juste là. Salut. Et de Alexandre Gross qui est juste ici et moi-même Cosent pour une vidéo un petit peu spéciale puisque ça va être ni une deck tech ni un match commenté, ça va être un peu, on l'a déjà fait, une vidéo spéculative un peu sur Innistrad, donc Shadow of Innistrad, qui marque le grand retour de Innistrad. On va un peu parler des mécaniques du jeu et de marquer un peu les cartes qui nous ont marqué, les cartes sur lesquelles on a envie de miser. Alors comme d'habitude on précise que les cartes sur lesquelles on va miser ce sont des cartes sur lesquelles on pense qu'elles vont être bonnes, on peut se tromper. D'ailleurs ceux qui ont regardé l'ancienne vidéo ont vu qu'on s'est trompé sur d'autres cartes. Donc voilà, donc premier point, on va commencer par parler. Sauf Alex, bien sûr. Premier point, on va commencer par parler de Shadow of Innistrad, qui est en gros, on peut dire, un retour sur Innistrad. Donc on revient sur Innistrad, qui était une extension qui était basée sur les loups-garous et les vampires. Les cartes double face. Voilà, les cartes double face, c'était une extension assez dark, un peu qui surfait sur la vague à l'époque de tout ce qui était un peu, parce qu'il y avait pas mal de films, de livres qui étaient un peu sur les vampires, sur les loups-garous, c'était à la mode. Et ça avait bien marché. Ça avait très bien marché à l'époque, effectivement. Et c'est une édition qui nous a apporté pour le T2, le moderne et le Legacy, même des Liliana du Voile et Snapcaster qui ont un peu marqué tout le monde. Et puis Bob aussi, je crois. Olivia. Voilà. Olivia. Donc voilà, donc les joueurs, quand il y a eu cette annonce, ils étaient un peu tous hype. Donc maintenant, on a enfin tous les spoilers. Donc on va un petit peu vous dire, mais faut dire comment ça marche. Aussi, au niveau d'Innistrad, les gens chiaient aussi beaucoup sur les cartes en elles-mêmes. Mais comme à chaque T2. Ce qui se passe, c'est que souvent la valeur des cartes vont se voir sur le temps. C'est ça. Et c'est souvent au moment où elles sortent, on est un peu déçu. Puis finalement, quand les jeux commencent à monter, quand on commence à pouvoir profiter de tous les effets d'une carte qu'on n'avait pas vu, qu'on voit le réel potentiel de la carte. Au pire, les gens vont dire pif, oh c'est pété. Au pif, Snap. Snap au début c'était de la merde pour pour payer du Flash. Liliana c'est pareil. On n'avait pas envie de sacrifier, on n'avait pas envie de défausser de nous-mêmes d'une carte en plus. On disait que c'était nul. Chaque joueur. Voilà, donc il se peut qu'il y ait des cartes dans lesquelles on n'est pas vu, qui vont. Paf, 80 balles. Il se peut que dans les prochains mois il y ait une carte qui devienne tout à fait c'est ça. forte. En tout cas voilà. Puis il y aura 2 volets sur Innistrad, il me semble. Voilà, donc il n'y a pas 3 volets comme il y avait avant, puisque maintenant on tourne à une édition plus son extension, c'est ça va être 2 extensions. Donc là il y aura Endrich Moon, donc la lune hermétique. Voilà, la lune hermétique. Merci Hervé. Merci pour la traduction. Donc par rapport aux mécaniques par contre qui sont revenues, donc il y a des nouvelles mécaniques et des mécaniques qui sont revenues. La mécanique qui est revenue, c'est la mécanique Madness qui veut dire folie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, quand on se défausse de la carte, pouvoir la payer avec un coût différent. Et du coup qui va aussi peut-être des fois, donc là c'est un peu la nouveauté, faire des effets différents. Avant la folie c'était souvent je paye un coût alternatif, point. Maintenant on a une nouvelle folie qui, je paye un coût alternatif mais j'ai des effets aussi alternatifs. Donc ça c'est plutôt intéressant, ils ont développé un peu ce côté folie. Exactement. On va avoir à côté, Delirium. dans les nouvelles capacités de Delirium, on va avoir une carte qui a un effet pas trop mauvais, mais dont l'effet va être un peu amplifié si on a plus de 4 types de cartes différentes dans le cimetière. Ça fait un peu penser à Maîtrise des sorts, Spell Mastery qui était sortie, qui elle demandait d'avoir des éphémères ou des rituels dans le cimetière. C'est parce que la Spell Mastery est beaucoup plus facile à avoir. Beaucoup plus facile à avoir. Delirium. Voilà. Mais il faut dire que les effets de Delirium ont l'air plus puissants que les effets de Spell Mastery. Très souvent. Donc voilà, on va aussi avoir un autre effet qui va être l'investigation. Donc c'est un nouvel effet qui fait que quand on va jouer un sort, que ce soit une créature ou machin, on va pouvoir mettre sur le champ de bataille un petit artefact qui va pouvoir se saquer pour 2 et piocher. Donc, en fait j'ai l'impression qu'ils ont tourné vraiment l'extension sur du CA et encore du CA, et ce qui est vraiment intéressant pour le coup. Ça nous change, change de d'habitude. Et on a une dernière, c'est pas une nouveauté, ça on l'a déjà vu, donc le côté double face, qu'on a vu le retour des loups-garous, retour des créatures double face, mais ce qui est marrant c'est qu'on n'a pas que les créatures double face cette fois-ci, on a même des rituels double face, et on a même des artefacts, et des enchantements double face. Un terrain double face, bon ça existe. Voilà, donc c'est vraiment, ils ont pris le côté double face qui a été pas mal apprécié. Alors au début, les gens ont un peu boudé sur le côté double face au tout début. Puis finalement, ça a pas mal accroché. Il y a toujours des pinailleurs. C'est ça, c'est un mentionné. Après, le problème du double face, déjà, c'est que tu peux pas jouer non pocheté. Voilà. Oui. Pochette opaque obligatoire. Ouais. Et donc, voilà, c'est à peu près ce qui se passe. On va avoir aussi le retour de cartes emblématiques comme Avacyn, comme des créatures, Olivia, qui vont être sous un nouveau type. Alors, on va voir est-ce qu'elles sont plus fortes ou moins fortes que les anciennes. C'est ça. Mais en tout cas, voilà, donc le set, il fait 297 cartes, et puis, dont 261 nouvelles. Et 21 rééditions. Voilà. Donc du coup, on va peut-être maintenant passer à la phase 2. Notre étape de spéculation. Donc on va commencer chacun de nos joueurs va dire un petit peu les cartes qui l'ont marqué au fur et à mesure des spoils. Et à quel moment, en quoi il les voit fortes. Est-ce que c'est en T2 ? Est-ce que c'est en moderne ? Est-ce que c'est en EDH ? Est-ce que c'est en scellé ?
Et on va commencer peut-être par Zach qui a. Allez, moi je à veux droite. bien. Alors je connais pas forcément Bien le sûr, nom oui. exact de truc, bon je vais donner les effets. Alors moi ce que j'ai vraiment apprécié c'est la nouvelle Avacyn. Oui. La nouvelle Avacyn je la trouve hyper forte et il me semble que Archange Avacyn. Oui. Archange d'Avacyn qui tu peux nous la décrire peut-être Archange Avacyn, je pense qu'on mettra. Alors on va essayer de mettre. Ouais, on mettra les la photos. carte avec Mais en l'explication. gros, Ici, là. en gros, on a un ange de Serra. C'est ça. On a un ange de Serra, mais qui a le flash. Voilà. Donc c'est déjà pas mal au niveau body, parce qu'on rappelle qu'à l'époque, Ange de Serra, c'était une rare, qui était une très bonne carte. Bon, les cartes de créatures, entre-temps, ont commencé à être de plus en Un plus petit peu meilleur. un petit peu meilleures, donc du coup c'est devenu non-co. Mais là déjà, on a au niveau body pour 5 une 4-4 vol vigilance qui a le flash. Exactement, Elle a un petit effet bonus quand elle arrive, c'est ça, c'est qu'elle donne l'indestructible à toutes les créatures qu'on contrôle. c'est ça. Donc Tout ou c'est- ici c'est- Toutes. Voilà. je pense qu'à elle seule, C'est c'est un spoiler. C'est une carte qui, une fois qu'elle sera sur le board, notamment en T2, fera certainement la différence. Après, Ça reste compliqué Voilà. pour être joué éventuellement en moderne. À essayer, il faut trouver Bah, le. il faut se rendre compte que la carte s'arrête pas là déjà. Ouais. La carte, C'est ça. c'est une carte qui. Elle aurait pu s'arrêter là, mais en fait elle a une phase Elle a un double. côté où elle va Voilà. donc pouvoir se retourner. C'est ça, donc quand une créature qu'on contrôle meurt, on la transforme. Et quand on la transforme, elle va devenir une 6-5 vol qui met 3 à toutes les créatures et à chaque adversaire. C'est ça. Voilà. Donc faut faire attention à ce côté-là parce que du coup, Et elle devient rouge. elle devient rouge. Parce que du coup, à ce moment-là, en fait, Tu vois, c'est mort. si tu as des créatures qui sont à 3 ou moins, tu vrases ton propre board. Donc c'est une carte qui est un peu à double tranchant. Et c'est là où il y a un côté flavor que j'aime bien parce que Ouais. ils ont joué sur cette dualité, le Ouais. blanc qui protège, le rouge qui Ouais, met puis c'est une tout carte et qui Un petit peu en plus à coller des baffes. c'est une carte qui en late game est pas mal quoi. Tu Voilà. la joues, après tu t'en fous de brasser ton propre board. Quand Après, elle arrive derrière. le seul souci, c'est que voilà, ce côté retournement, en fait, il est obligatoire. Donc, du coup, si notre adversaire il essaie de profiter de cet effet-là en nous tuant une petite bête pour nous obliger à retourner à Vacine, parce qu'à ce moment-là, il a vu qu'on avait des bêtes sur le board à 2 ou à 3, il va provoquer un peu une fureur des dieux sans qu'on le veuille, quoi. Ouais, c'est clair. C'est un petit peu chiant. Disons que c'est une Mais carte, c'est une carte qui a du potentiel. potentiel. Voilà, c'est là où on voulait en venir. C'est une carte qui a du potentiel. Bah, Faudra trouver un petit peu en le- T2 sûr, je pense. Voilà. En moderne, ça reste à voir. Faudra voir vraiment ce qu'il y a autour. Tu peux la jouer nulle part. Pour moi. Le problème du moderne, c'est C'est qu'on a qu'en déjà- en drop à 5, en carte à 5, il y a l'ange pourfendeur, il y a Hellkite, il y a Ouais, déjà mais- des autres bêtes. Ils sont déjà pas joués. Et ils sont déjà pas joués, je veux dire. Il y a même Keranos qui est joué que dans des sides ou des Et fois fois dans une fois. Donc C'est ça a l'air compliqué en moderne. Ça a l'air C'est compliqué ça. en moderne. Voilà. C'est ça. Après, peut-être en EDH. Peut-être en EDH éventuellement. mardu ou quelque C'est chose. ça. Ouais, dans en UDH, c'est Voilà. toujours faisable. T'as toujours Euh, les bêtes comme ça, c'est toujours. Deuxième faut toujours carte leur trouver un peut-être. petit slot. Comme ça, tout simplement, la carte qui a bien fait parler d'elle, c'est Things in the Eye, je crois qu'elle s'appelle Thing comme in the ça. Age, c'est. Et c'est la 04 Spécimen pris dans la qui glace. sort. C'est Alors, ça, elle a spécimen. beaucoup, elle a un peu fait bugger Internet, hein, on va dire. Mais on va pas se voiler la face. C'est vrai que c'est une carte qui, quand elle est sortie, les gens ils ont dit waouh. Et la plupart des gens sont partis sur le fait que ça pourrait être très joué dans un Delver un peu voilà, avec Un du peu bleu, chelou. avec du rouge, un UR comme ça. Mm. Nous on est parti, on a quand même un petit peu testé la carte et c'est vrai qu'on trouve ça intéressant, mais c'est peut-être un petit peu moins fort qu'on ne le pensait au départ. Voilà. C'est ça. Bah, Maintenant, je vais ça dire, reste une carte qui, quand elle se retourne, ben, ça fait mal. Si vous n'avez pas votre anti-bet à Déjà, ce je moment-là, l'ai- c'est je l'ai compliqué. pas mal, je l'ai pas Ouais. mal essayé. J'ai monté une liste en fait, Témur prouesse. Mhm. Donc avec les cartes habituelles, donc on va retrouver Delver. Tarmo. Bah, c'est une Non, liste, pas tellement, non, c'est une non, liste non, avec, non. comme dit, la vivelance, Violence, chasse-orage, compagnie, les créatures le prouesses. gros singe. Voilà. Delve. Et donc, du coup, on s'est rendu compte que la liste était bien meilleure sans Sans. spécimen dans la glace. Parce qu'une fois, je l'ai tué tour 2. Je tiens à Parce le que, dire. voilà, parce que le problème du spécimen, en fait, c'est que c'est un très mauvais top deck. Ouais. Ouais. C'est un très mauvais top deck et c'est une carte que, justement, au C'est final. 0,4. C'est un mur. Non, c'est un peu et du coup, c'est bien parce que ça rejoint un peu les cartes. C'est une carte, au final, qui, pour moi, ne va pas pouvoir rentrer dans l'aggro, en fait, simplement. C'est une carte qui va plutôt rentrer ou dans combo ou dans contrôle. Alors là, je vais un peu m'expliquer, je vais reprendre un peu ce que dit Zach. Dans le sens où, dans combo, par exemple, je vais prendre un exemple. Et l'exemple pour lequel je le vois plus, c'est ou UR Storm ou Unstorm, la version de Storm qui joue pas les électrons d'anciens gobelins. Ouais. Là, pouvoir l'avoir en side, pour pouvoir, à la game 2, quand on joue contre un jeu aggro ou contre un jeu qui va sortir tous ses anti-bêtes, pour avoir un mur 0-4 qui bloque vite fait les Nakat, les machins, et qui, quand elle se retourne, et qui va se retourner facilement, parce qu'à partir du moment où Pas en storm. on part en Tu- Storm, ou même ouais. sans partir en Storm, on Même, de reste toute 4 façon, sorts, tu vas country. elle va pouvoir bouncer tout le board adverse, donc ça va pouvoir nous donner encore plus de temps et avoir un kill alternatif. Là, c'est fort. Dans une version contrôle qui a le temps
qui est pas pressé, par exemple dans UW, Par qui est exemple. la version UVW qui a juste des murs, qui joue les murs 0,4, faire un split de murs d'augure, Ouais. à la limite, voilà, lui il a le temps. Le problème c'est que dans un jeu qui a pas le temps, on peut pas C'est ça. jouer C'est cette ça. carte en fait. C'est ça. C'est ça. un mur, c'est C'est un un mur. C'est vraiment le. C'est ça. À moins que vous jouez formation d'assaut, qui fait qui fait que vous inversez Dans la une mur force à et quatre. l'endurance, la truc, parce que vous Ça à rentre quatre. dans tes murs. Mais c'est vrai que c'est une carte qui a vendu pas mal de rêves et bon voilà. Après, Mais ça il y a- reste une bonne carte. Ça reste une bonne carte. Il y aura peut-être C'est ça. un espace, peut-être en Legacy, C'est je ça. sais pas, s'ils arrivent à faire quelque chose Voilà. avec. À côté de ça, j'ai vu un Planeswalker qui était vachement intéressant. Alors son nom exact, Arlene Cord. Arlene Cord, qui je trouve vraiment sympa. Alors en T2, c'est sûr que ça va faire des choses, ça c'est certain. En T2, c'est sûr. En moderne, c'est toujours un peu compliqué. C'est un Même- Planeswalker voilà. à 4. C'est un Planeswalker à 4 qui a voilà. Mais ça fait des choses. Ça Tour- fait des choses. Non, mais c'est-à-dire que tour 4 dans les couleurs vert-rouge, donc faut bien situer le truc. Hein. Ouais. On regarde à peu près les listes qu'il y a actuellement en moderne. Vert-rouge, Burn. Non, on peut pas avoir- alors Ouais, faut se rendre compte que c'est c'est une tout. carte qui va rentrer forcément C'est dans tout. ce qu'on appelle du midrange. C'est ça. C'est ça. Donc là où les gens vont la voir, ça va être plus dans des listes comme Jund. Mm. Hein, on est d'accord, on va pas la voir dans autre chose. Et tu vas Euh, le mettre ou une Mardu- seule fois. non, pas Mardu, Tu vas le mettre- tu vas le Jund. mettre une seule fois. Voilà, et dans Jund, Et justement, encore. elle prendrait la Ou dans place. loup-garou. Non, et dans Jund, elle prendrait la place de quoi? Elle prendrait la place du maître chasseur de la lande. C'est ça. Parce que quelque part, c'est une sorte de maître chasseur de la lande, mais que par contre, qu'on retourne quand nous on a envie. Parce que le maître chasseur de la lande, C'est ça. nous oblige à Sauf ne que pas c'est jouer pas de ça. une 2-2 ni une 4-4. Voilà. Sauf que du coup, c'est pas une 2-2 ni une 4-4. Par contre, comme dit, elle va avoir des effets de chaque tour. Donc, comme dit, un peu l'effet qu'on aimerait faire, c'est faire elle arrive, elle pose un token, elle se retourne, elle te fout une bolt, et elle revient, elle pose un token. Enfin voilà, son plus 2, son plus 1 fait quand même plus 2, vigilance, Vigilance. célérité. C'est ça. Ça peut faire des choses. La vigilance, c'est forte. Je pose un tarmo, je lui donne plus 2, vigilance, célérité, je t'attaque. Ça peut faire des choses. Ça peut faire des choses. Ça peut se tester. c'est, Ça peut se tester en c'est ça. x1. Ça peut se tester en x1, à voir. Après, en Après, T2, ça va c'est pas sûr. casser le format. Non, ça va pas casser le format, mais il n'y a aucune carte qui va vraiment casser le Non. format, hein, c'est ça. À voir. Sinon, j'ai, on va enchaîner dire, parce que en fait. pour le coup, Ouais, on veut pas gêner nos On va téléspectateurs. pas faire une vidéo de 2 heures non plus. Voilà, c'est ça. Ouais. Il y a un land qui vient de sortir, le dernier land qui est sorti que je trouve qui est pas mal. Lequel Le land qui se transforme en. Bah, obstacle. Chacun donne ses avis. Ouais, Je respecte. je donne mon avis. Je pense que c'est une carte qui, si on arrive à trouver, Celui-là. Abbaye du Val d'Orient. Voilà. si on arrive à trouver ce qui peut aller avec, ça peut vraiment faire des choses. Et après, c'est vrai qu'il y a un peu de hype autour en ce moment. À l'heure où on vous parle, c'est une carte qui est quand même à 9 euros. Mais Bah, je pense qu'elle est à 9 euros et c'est pas pour rien en fait. Parce que vraiment, ça peut faire des choses sur une fin de game. Je te voilà. rappelle que Ouais. comment ça s'appelle Narset Planeswalker était à 25 euros. Donc il faut juste aussi 2 secondes. Donc voilà, faut faire très Après, c'est un avis, hein. très Qu'il a attention échangé au contre prix. Biggie. Surtout en oui, précommande. C'est vrai. Après, il faut se rendre compte qu'elle vend du rêve. Pourquoi? Parce que la créature qui est transformée, ça reste quand même, donc vous allez le voir là, une 9-7 vol, lien de vie, indestructible, célérité. Donc, voilà, je veux dire, la créature elle envoie du bois. La créature, pour ceux qui ont minimum joué à Magic, une 9-7 vol célérité Mais à ce moment-là, tu tournes indestructible. le Thing in the Ice. Donc là, pour Ça vous monte. dire, c'est Doner Kebab, Ketchup Mayo, sauce Le blanche. seul souci, c'est que les conditions De retour. pour la retourner sont quand même de sacrifier 5 créatures et de payer 5 en plus de l'engager. Donc c'est voilà, je veux dire ça rentre pas n'importe où. C'est 5 Et le problème, et donc on discutait la dernière fois, le problème qui va être dans un jeu, En gros, tu la retournes quand t'as déjà gagné. dans un jeu de raid ou un jeu aggro, des fois sacrifier 5 créatures c'est pas un problème. En réponse à une brasse, je sacrifie mes créatures et j'aimerais. Le problème ça va être dans ce cas, le problème ça va être de payer 5. Donc le problème d'aggro c'est de payer 5, et si on prend dans le contrôle, le problème de contrôle, C'est payer de 5 sacrifier. c'est pas un souci. Par contre sacrifier 5 créatures c'est un souci. Donc en fait ils ont mis deux conditions qui sont un peu antinomiques en fait. C'est vrai. Et c'est donc vrai, du je suis coup, d'accord. alors en EDH, je pense que ça verra peut-être son jour. Peut-être dans des jeux de rage ou dans des jeux qui arrivent à faire en même temps des. Des jeux tokens, on sait pas, peut-être. Voilà, mais après c'est. Je pense que c'est une carte qui a besoin de prouver sa valeur. Alors elle a fait penser à tout le monde à Profondeur Obscure Ouais. Dark Depth, qui est devenue un peu une des cartes Legacy les plus connues. Voilà, pour pouvoir mettre une 20-20 destructible tour 2 ou tour 3 vol. Ouais. On verra si ça arrive à être aussi. On verra ça. Ok. Puis dernière carte, simplement la carte verte qui est sortie qui permet d'aller chercher un mana et on en Oui, a parlé déjà. Alors, Traverse Underworld, C'est ça ça. c'est une carte dont je voulais parler aussi, Voilà. qui permet du coup, qui est pas mauvaise parce que pour un mana on peut chercher un terrain de base, C'est ça. et à partir du moment où on a le Le Delirium, on peut chercher soit un terrain, n'importe lequel, pas forcément de base, Soit une créature. soit une créature.
Voilà. Donc c'est une carte qui, au pire, si on l'a en début de game, bah, ça tuto un terrain pour un. C'est ça. C'est pas Et dégueulasse. en late game, ça fait un tuto. Alors déjà, moi c'est une carte, personnellement, en EDH, EDH, ça va on est rentrer d'accord. direct. C'est sûr. EDH, ça va rentrer direct. Après, C'est- faut faire attention, le Delirium, tu l'as pas avec tous les packs. Hein. Ouais, mais en EDH, franchement, dans le sens pour moi, Avec par exemple, je joue Chrono. Genara en EDH, je rends ça un tuto de plus qui fait pas de carte disadvantage, contrairement là au précepteur vert, qui au pire du cas, en début de game, bah tu le fais, tu vas chercher un land, je veux dire, et qui fait que se bonifier par le temps. Voilà. Après, est-ce que ça peut rentrer Ouais, parce en qu'en plus, T2 tu ou peux en aller chercher moderne? un terrain. Je suis pas sûr. Le problème du T2 maintenant, c'est que le T2 a perdu les fetch. Ouais. Déjà. Donc déjà, tu peux pas faire tour 1 fetch, il y a déjà un land dans le cimetière. Ouais. Parce qu'avant, tu pouvais faire tour 1 fetch saisie. Voilà. Bon, j'ai un rituel et déjà un land dans le cimetière. Tour 2, je pose une créature, elle se fait buter. Voilà, et puis après, je fais un éphémère et j'ai déjà mes 4 choses. C'est ça. Là, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. En moderne, je sais pas si ça peut rentrer dans un jeu, faut voir. Mais en tout cas, en EDH, je pense que ça va avoir sa place de manière sûre. On est d'accord. Donc, on a fini un peu le top 5 C'est ça. pour Pour, notre pour cher moi, ami Zach. Ouais. On va continuer du coup de l'autre côté. Notre ami Alexandre, à qui on va demander d'aller un tout petit peu plus vite. par contre. Alors, bah, moi de toute façon, j'en ai pas. Je pense pas que je vais réussir à en trouver 5 qui m'ont. Après, qui tu m'ont peux en dire fait une, Il a plaisir. déjà dit la moitié. Il y en a déjà une qui, moi, m'a vendu du rêve vraiment, c'est la grenouille. Ouais, La ouais. grenouille Gitrock, Monstre C'est monstre de Gitrock, oui. c'est vraiment une carte, je l'ai vue en fait, et je l'ai mal lue. Je l'ai mal lue, je me suis dit, oh c'est fort, à chaque fois qu'il y a un terrain, blablabla, piocher, tout ça, faire des trucs. Et puis après, je l'ai lu plus en détail, vas-y, Cousin, vu que t'as le. Bah, du coup, comme dit, vous allez le voir, donc une 6-6 contact mortel Pour qui nous pour 5. Donc, bon, le body, franchement, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ce qui va nous intéresser, C'est le body quand même pas dégueulasse. Hein. Ce qui va nous intéresser, Ça pourrait être une c'est deux, ses hein. effets. Donc, le premier effet, on se dit, oh punaise, début d'entretien, faut qu'on sacrifie un terrain. Moins cool. Sauf que juste derrière, il y a. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours. Donc, on a un peu Oracle de Multaya, on a un peu une sorte de mini Azusa. Et la dernière ligne, et c'est celle-là qui a fait un peu monter la hype sur tout internet. À chaque fois qu'au moins une carte de terrain est mise dans votre cimetière, d'où qu'elle vienne, piochez une carte. C'est ça. Voilà. Donc déjà à l'entretien, Et c'est- quand on sacrifie son terrain, Voilà, déjà on pioche donc, une à la carte. base, en fait, le gros truc que j'avais pas lu, c'était le d'où qu'elle vienne. Voilà. Donc après, je me suis mis à fantasmer un petit peu dans ma tête. Mais la première interaction que j'ai vue, moi, c'était en EDH. C'est tout simplement creuser des mondes. Et chaque tour, Wasteland. Bah il y a eu même Fetch, d'autres. il y a eu Wasteland. d'autres- après, comme dit, il y a des joueurs Je maintenant pioche 2, je te pète 2 il y landes a- à toi. Il y a des joueurs qui essaient de mettre dans dredge parce que je dredge. Ah j'ai mis un land. Ah du coup à la place de lander, bah je vais redredger. C'est Ah ça. j'ai mis un dredger et un land. Et on peut commencer à se mêler à la bibliothèque super vite. Mm. Avec l'home, on peut récupérer des terrains à chaque fois, des Oh. fetch. On sacrifie on pose 2 fetch, on sacrifie 2 fetch, on pioche 2. Ça va être n'importe quoi. Ça peut en EDH déjà, je pense que ça va faire n'importe quoi. Le seul souci que j'ai Dans eu des avec jeux cette longs carte, aussi. c'est que, donc, comme il l'a dit, on pouvait meuler sa bibliothèque Si on a entièrement. assez de dredger. Si on a assez, enfin, il suffit de dredger, donc à la place de piocher, en fait, le dredge, pour ceux qui savent pas, à la place de piocher, on peut dredger, c'est-à-dire mettre les cartes Oui. dessus sa Et un moteur de bibliothèque discard. pour récupérer la carte, Et un moteur de discard. et un moteur de discard pour la. Pour défausser de nouveaux pour la- dredgers. Pour défausser Liliana. ou le jouer, si jamais. Hein, Oui. ça peut être complètement viable. Et on peut plutôt facilement, du coup, se meuler complètement sa bibliothèque. Le seul truc, c'est que j'ai pas trouvé quoi faire une fois qu'on a meulé toute la bibliothèque. Tu fais fais maniaque Mortal du Kombat. laboratoire. Mortal Kombat. Voilà, non mais après comme dit il y a des choses, comme dit il y a des gens qui sont amusés aussi à se dire que ça allait plutôt bien avec Chevalier du Reliquaire. Parce que je sacrifie une Ouais. plaine, je vais chercher un terrain. Ouais, c'est une Je corrélation pioche. qui Ouais, il y a des peut être choses qui- intéressantes, ouais. Voilà, il y a des choses qui vont se faire. En tout cas, c'est une carte qui donne très envie parce que c'est le genre de carte qu'on a l'impression de pouvoir faire n'importe quoi. Avec Ouais, Charme, c'est ça. Voilà. avec Charme Dryad et Skullclan. Voilà. C'est vraiment, c'est Après, vraiment dans l'idée. On va pas non plus s'enflammer dessus, mais en tout cas, elle donne envie, vraiment. Ouais, Voilà. c'est Non mais voilà, ça c'est une des cartes qui Une pour petite moi deuxième faut, ou- faut en avoir, faut peut-être en Faut avoir que une tu en dans le laisses. classeur. Après la deuxième carte, Ouais. qui pour moi peut être jouée en moderne, Mhm. c'est le Bob rouge en fait. Le Bob On rouge, va l'appeler comme ça, Sin c'est Powder. le diable, Sin. Sin Powder qui s'appelle et en français. En français je sais pas. Je vais vous le trouver, vas-y, tu peux déjà commencer un petit peu. Et à alors en parler. fait tout simplement, c'est bon là. Je suis en train de faire mes listes dans mon coin, j'aime bien Grixis, j'aime bien ces trucs-là, donc là je suis en train de me faire un truc. Et j'ai remarqué que potentiellement, je ne l'ai pas encore testé, potentiellement ça pouvait être une carte qui pouvait rentrer en 2 exemplaires. Pour plusieurs Incitateur de raisons. péché. Incitateur de péché. Incitateur de péché. Alors déjà c'est une 3-2 menace pour 3. C'est tout à fait correct. Le body pour moi est correct. La menace est Je veux dire, correcte. non mais c'est Dans le bien fait sûr. qu'il y ait une capacité d'évasion. C'est ça voilà, qui le rend. c'est Sinon, ça, c'est pas bon. Sinon, voilà, tout de suite, c'est le body est pas bon. Mais le fait qu'il ait cette petite capacité d'évasion là,
ça permet de pas se faire bloquer par un Tarmois tout seul, par un Gurmag tout seul, par n'importe quoi tout seul. Le fait aussi de dire, ok, je te révèle la carte du dessus, alors t'as le choix, c'est ta Sigurd. Je le mets dans ma main, je le joue pour 1 ou t'as pris 6. Ouais. Comme dit, Je veux dire, à un moment. Et après, par contre, aussi, pour moi, c'est une carte qui. Enfin, pour le moment, je la vois surtout dans Grixis Control. Tout simplement parce que tu vas te servir de la delve. Tu vas te servir de ton cimetière, tu vas jouer des Snapcasters. Donc, tu vas jouer Kolaghan's Command. Donc, ce qui fait qu'au pire, le type il te dit ah, écoute, c'est pas chouette, tu fous ça au cimetière. Les cartes qui sont dans ton cimetière vont quand même t'être utiles. Le seul truc, c'est que des fois, t'aimes pas laisser le choix à l'adversaire. t'aimes pas laisser le choix à l'adversaire. Vraiment. C'est exactement Tu ça. joues le C'est que des gobelin fois, pour je sais pas, t'as besoin de piocher une bolt. T'as absolument besoin de T'as plus besoin ta de bolt parce plus qu'il faut ta que tu bolt. gères la bête en face ou une terminate. Début du tour, Il va tu dire- révèles. Il va dire bah je perds 2. Voilà. Terminate au J'ai pris cimetière. Terminate au cimetière, voilà. Pioche ta carte. Tu pioches un land et là t'es pas bien. Et là, t'es pas Non, voilà. C'est une carte Tu qui pioches pour un moi anti va avoir besoin de trouver une shell justement où il faut jouer et Ouais. avec la delve et avec des snapcasters et avec des Kolaghan's Command pour pouvoir récupérer les cartes qu'on aurait eu besoin parce que le problème c'est de laisser le choix à l'adversaire et il va en fonction de ses mains, en fonction de la partie, il va dire bah ça je préfère Après, prendre je, les gars quoi. je vais peut-être passer pour un pinailleur, hein, parce que bon, c'est vrai que j'ai un peu défoncé Eldrazi pendant un mois et demi. Hein. Je suis rassasié là pour le coup, parce que bientôt il y aura la ban. D'ailleurs, lundi, on fera certainement une vidéo derrière. Sur la pour, banlist, c'est vite pour fait la un banlist. truc assez court. Mais Promis. mais je crois que dans l'histoire de Magic, il n'y a pas eu une seule carte qui, entre guillemets, avec le hasard, est restée très longtemps sur la scène internationale, j'ai envie de dire. International. Faut clarifier Oh, les choses. il est C'est une marseillais, carte, c'est une carte qui a un potentiel, mais le fait que à un certain moment, ça peut tout simplement. Bah voilà. T'as envie de c'est dire, c'est un peu comme Delver. Delver, c'est super sympa. Mais si ça se retourne pas pendant 5 tours, ça. Non, mais eh ben, ça devient la pire on carte. se calme, on se calme. Voilà. Voilà, laisser le choix à l'adversaire, c'est jamais bon dans Magic. Ça, c'est sûr. Voilà, ça, c'est, voilà, si vous voulez Excusez-moi. retenir ça, laisser le choix à votre adversaire, c'est pas bon. Après, fact est joué. Après, fact est joué parce que le choix final est à nous. Oui. C'est ça la grosse différence. C'est ça. Elle est là la différence. Ensuite, on va continuer du coup avec Hervé parce que la vidéo commence un petit peu à être très longue. Ouais. Donc moi, il y a une carte que j'aime beaucoup, c'est le nouveau Vindicate. Le nouveau Vindicate en blanc-noir. Ouais. Donc pour 3, on exile un permanent non terrain Ouais. et on prend 3 points de vie. C'est ça. Et on perd 3 points de Tu vie. perds 3. Sinon, Donc ça, c'est Faut pas déconner quand même. Ouais, bah écoute. c'est un peu comme C'est-à-dire destruction totale, mais pour un de moins. Annulation angoissée, Annulation angoissée en français. c'est ça. En fait, c'est ça. Destruction totale, mais pour un de moins. Par contre, on perd 3 points de vie au passage. Des fois, ils ratent un peu les noms, je trouve. En français, ils ont des petits soucis. Au-delà de ça, ce que j'adore sur cette carte, c'est quand même l'image, quoi. Enfin, je L'image sais est pas, classe. mais là, ils sont quand même bien sortis les doigts de. On va se Hein, calmer. voilà. Et c'est une super carte. L'illustration, elle est géniale. Moi, je veux féliciter le monsieur qui l'a fait. Wesley Burt. Voilà, Wesley Burt, si Wesley tu Burt. m'entends. Super carte. On n'a pas le temps. Merci Bon, Zach. C'est moi qui a fait à la maison. Du coup, Hervé, ouais. Alors dans quoi tu vois ça? Moi, je la vois en EDH déjà. Il y a un ODH, ouais. Pour remplacer même Vindicate ou Terrain. Puis quand on a 30 points de vie ou 40, c'est C'est moins plus grave. facile. C'est moins grave de perdre 3 C'est points. moins. Ouais. Ouais, c'est moins gênant, ça va. Même en T2, En ça T2. peut gérer les Ulamog et compagnie. Bah, ça gère les tout, gros ça gère trucs, les ça gars, gère ok. tout. Ça Ça. gère tout. C'est fort. Sauf les landes. Faut Contrairement se à dire, Vindicate, non qui mais cherche. faut se dire aussi Ouais. qu'on a perdu Vindicate, c'est la avec chute elle. du héros avec la sortie de Terreau, ça fait tout C'est drôle. ça. hein. C'est un peu la nouvelle chute du héros. C'est En mieux dans En ce bon, sens. ouais. Le problème c'est qu'elle est bicolore, donc elle rentre pas dans tous les packs. Après le souci, comme dit, c'est perdre 3 points de vie, il y a certains packs qui peut-être peuvent pas se le permettre. Alors, ça va dépendre des packs. Voilà, Ouais, c'est ça, ouais, c'est. c'est Ça dépend Après, des packs, bon, des match-ups. Faut pas oublier que c'est du Ouais, blanc-noir, donc qui dit blanc dit lien de vie également. Enfin, des packs qui peuvent jouer avec un peu de lien de vie. Qui joue le lien de donc, vie en ce moment Bah, pour le moment, À part ce que je veux dire, Kalitas, c'est Moi j'ai joué Norin, mais. c'est un peu cool. Non, mais perdre 3 points de vie. Kalita, c'est souverain Félidar. Perdre 3 points de vie en T2, c'est quand même c'est beaucoup. C'est beaucoup. Après, c'est vrai qu'on ne fetch plus pour le moment. De toute façon, c'est une Donc, carte qui sera jouée. Alors, moi, je pense, hein, je me tromperai peut-être, mais elle sera jamais jouée en x4. On peut pas se permettre d'avoir 4 Non. cartes sans perdre 3 points de vie. Bien sûr. Non. C'est une carte qui va Deux, trouver Tu x2, joues bien x3. 4 fois Dismember dans Eldrazi.
Ouais, mais Et Dismember. Dismember, tu te prends Sauf 4. que, sauf que Dismember ça coûte 1 incolore. Ouais. C'est pas du tout la même chose. Et tu te prends 4. Voilà. Donc du coup, là je pense que ça peut être peut-être refaire venir un peu Mardu Ouais. en moderne, peut-être jouer x1, x2. Après, je pense pas qu'elle dépassera. Le carré c'est trop. Le carré c'est vraiment Mais trop. même en mode, tu vois ça jouer en moderne. Bah si Mardu revient, parce que Mardu c'est ce qui lui manque un peu. Parce qu'il a Mardu a pas justement le problème de Mardu, c'est pour ça que c'est pas joué par rapport au GBX, c'est que ça a pas pulsation de Maelstrom et ça a pas Drop Decay. Ouais. Là du coup ça lui permet d'avoir une carte qui fait un peu un truc entre deux. Même dans les decks blanc noir token. mais bon. Mais c'est pas pareil. Voilà, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Les decks blanc noir T'as token. Bolt. Blanc noir token, Ça existe, blanc hein. noir token. Blanc noir token. Blanc noir token. Voilà. Peut-être en side. Une deuxième petite carte Olivia, Olivia Voldaren, la nouvelle, donc voilà. J'aime pas trop. On parlait un petit peu justement du coup. avec Vampire Folie et tout ça. Voilà, donc une 3-3 vol pour 3 qui fait qu'à chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de En bataille, limité, même en. on peut défausser Ouais, une c'est- carte, et si on défausse une carte, la créature qu'on a mis sur le champ de bataille, elle a un marqueur +1/+1 et la célérité. Voilà. Et c'est un vampire en plus. Voilà. Et je la vois bien aussi avec le vampire C'est qui un donne vampire. la folie à tous les autres vampires. C'est ça. Du coup, Donc ça ça peut permet- faire un peu combo. Alors voilà, là c'est la nouvelle Olivia. Alors ce qu'on va faire un petit aparté, c'est qu'on a quand même remarqué que par rapport que ce soit Olivia, que ce soit Avacyn, que ce soit toutes les créatures qui ont été un peu rééditées, Mhm. on sent quand même qu'elles ont été Il y a eu peu... un certain Voilà. downgrade. Hein, ouais. elles Je ont suis été d'accord. tirées vers le bas. Mais là, pour le coup, ce qui me gêne un petit peu avec la carte, je vais pas vous le cacher, c'est toujours cette illustration. Qui est Parce pas- que je vois Olivia avec l'épée de Bleach. Et là, pour le coup, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Sinon, à part ça, je trouve que c'est une carte qui peut avoir du potentiel. Mais Parce bon. que pareil, ils nous ont Mais ressorti quand c'est Sigarda. Donc Ouais. voilà, Sigarda. Ouais, Le problème, voilà, c'est qu'on avait une Sigarda qui empêchait l'adversaire de nous faire sacrifier, qui était défense talismanique, qui était 5-5 vol. Là, on se retrouve avec une Sigarda déjà qui a perdu un point d'attaque, Lane. qui nous fait les lines sur nous, mais bon, Et les humains. qui les humains. protège les humains. On peut faire des tokens humains, mais qui ont même pas le vol. Enfin, on sent que. Alors, en On peut T2, des ce sera humains peut-être qui fort, mais voilà. On sent On sent qu'ils ils ont calmé la carte à un moment donné. Ils se sont dit, oh, on Ouais. peut pas. Parce que s'ils mettaient des tokens vol, c'est la fête du slip. Je pense Par que contre- c'était par vraiment contre, une excellente carte. Il y a un truc, c'est que Ouais. pour un petit peu finir sur ça, c'est que la plupart des cartes qu'on a citées, et même la plupart des cartes tout court, sont des excellentes cartes de limité. Il y a peu de cartes qui sont injouables en limité. Il y a des fillers, bien sûr, donc du style des bears, 2-2 pour 2, tout ça. Mais la plupart des bears qu'on va trouver là-dedans, ils vont avoir un effet en plus. C'est-à-dire que ça va être que du qualitatif. Tout le long. Il y a quelques cartes injouables, bien sûr, parce que ça, il y en a toujours sur 270, c'est obligatoirement, il y en a quelques-unes qui sont injouables. c'est un Mais peu on obligatoire. regarde les Ah non, mythiques. c'est Les mythiques sont vraiment fortes. Il y a juste, je crois, en vert où il y a une ou deux mythiques qui sont un petit peu. Ils sont limités pour le limiter. Et sinon, mis à part ça, c'est Goethalis. On va peut-être passer à Coco. Ouais, on va donc du coup, moi je pense pas, je vais en faire 5 parce que déjà, je pense que. On en a vu pas mal. Voilà, j'en ai une ou deux que vous avez dit que je pense que j'aurais dit aussi. Moi, il y a une petite carte, la petite Unco qui passe partout, qui s'appelle Chirurgie invasive, qui me vend un petit peu du rêve. C'est pas mal. Dans le Je sens me dis, j'ai où, plus le droit de jouer Living End. pour un bleu, C'est on contre contrecarre le sort rituel ciblé. Et si on a le délirium, on va chercher dans la main le cimetière et la bibliothèque de l'adversaire où on retire tous les autres exemplaires. C'est mort. C'est une J'arrête carte qui de déjà jouer pour au moi en game. Legacy va commencer à se retrouver en side parce que pouvoir contrer ton show and tell et pouvoir gérer tous les autres show and tell que tu as dans ta bibliothèque, c'est énorme. En moderne, Living End, Scape Shift, enfin tous les jeux qui sont basés sur un rituel qui est bien chiant. Pouvoir, au pire des cas, c'est Art Counter, donc après c'est que rituel, mais Ouais. tu le contres sûr. Bring to light. hein. Et si en plus t'as le délirium, tu Ouais, fais. Tu lui dis, bah, tu ranges ton pack. On passe à ça. Voilà, donc je pense que c'est une carte qui va se voir en side. Moi, c'est une carte qui m'a en tout cas bleu. vraiment plu. Et Je trouve pense qu'elle que- est très très forte cette carte. Et puis elle vaut rien. C'est une Unco. Vous pouvez la prendre. Vraiment, En et foil. vous risquez pas de En vous foil. tromper vraiment sur Non, la en vrai- carte. En vrai, choper des foils de ces Puis machins-là, c'est con, mais ça peut C'est se bleu. jouer dans un. c'est bleu. Dans un patriote, bleu dans un et, espèce de contrôle ouais, UW ça va être comme ça peut être pas mal. L'autre carte que moi, mais qui m'a aussi marqué, c'est Amalgame Prisé. Donc C'est voilà, zombie, ça. c'est un zombie. On dit une 3-3 pour 3, bleu-noir, c'est nul. Sauf qu'elle a un petit effet qui fait qu'à chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille, à chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille, si elle est arrivée ou que vous l'avez lancée depuis votre cimetière, donc elle peut arriver du cimetière aussi, Bloodgast. à la fin du tour, on fait revenir l'amalgame du cimetière Pas d'amalgame. en jeu, engagé. Donc c'est-à-dire qu'en gros, dans un jeu de Dredgevine, on fait revenir un Bloodgast, on fait revenir un Rampeur des Tombes, on fait revenir une Dredgevine, c'est encore une créature qui revient. Vengevine. Hein Vengevine. Vengevine, oui. Parce
que t'aurais dû Ah oui, prononcer, j'ai pas- Mange Juliane. Mange Juliane. Et du coup, en fait, ça permet de continuer dans le récursif, ça permet de pouvoir continuer à se meuler, et ça revient gratuitement. Donc du coup, ça accompagne Mange Juliane qui revient gratuitement, mais qui est plus compliqué à faire venir, parce que du coup, il faut faire venir 2 bêtes. Faut lancer 2 bêtes. Là, c'est juste quand une créature arrive, depuis notre main ou depuis le cimetière. Donc du coup, on n'est pas obligé de l'avoir relancé de la main. Du coup, on va la faire revenir. Je pense que c'est une carte qui peut être Ça a du intéressante. potentiel également. En tout cas, en moderne, en T2, s'il y a un jeu qui se joue sur le cimetière, je pense que ça peut se jouer aussi. Voilà, c'est une carte, je pense, qui a un minimum de potentiel. Avec Ashok ou. Alors, Ashok, ça exile, Zach. Donc ça ne marchera pas, mais c'est gentil. Et c'est Mais- pas en T2 non plus. Et c'est pas. C'est c'est sorti gentil. du T2. on est bien, on est bien. On est bon. Oui, excusez-moi. du Alors, coup, je pense que petit à petit, on va commencer à faire des petites séances bêtisiers qu'on mettra à la fin. C'est une petite compilation de l'année. La petite C'était la petite touche. Zachary. La petite Zach, Zachary. voilà, La Zachary. Voilà, et à part ça, j'avoue que moi, Sorry. alors non, je ne vais pas parler de Sorin, laissez-moi tranquille. Alors en T2, Sorin sera peut-être très bon, hein, comme dit, s'il y a un jeu Limité. contrôle, s'il y a un jeu contrôle qui arrive, en limité, ce sera très bon aussi. Moi, j'ai plus envie de parler d'une petite carte What the fuck qui vaut rien. Voilà, mais j'ai envie, c'est un petit peu mon petit délire. C'est Bienvenue au Bercail. Voilà. Non, elle est bien. Elle est bien. Déjà le nom, Elle est il te vend du rêve. Tu vois, bien, C'est vrai que. bienvenue, ça fait plaisir. C'est vrai qu'elle a de la gueule. C'est pour 4 un rituel, donc moi le côté rituel m'intéresse pas du tout. C'est acquérir le contrôle de la créature ciblée si son endurance est inférieure ou égale à 2. Mais elle a un petit coup de folie qui fait X plus de bleu. Et si on l'a payé en coup de folie, à la place acquérir le contrôle de cette créature si son endurance est inférieure ou égale à X. Donc ça veut dire que si on a un petit moteur à pioche des fosses, on peut faire fin de ton tour, je pioche, je défausse pour je sais pas, un incolore et 2 bleus, je vais prendre ton bob. Et il va être à moi tout le temps. Voilà, c'est pas un enchantement, c'est pas rien. Le fait de pouvoir le jouer en folie, ça nous permet de le jouer en éphémère. C'est une carte, alors ça se trouve, elle va rien faire du tout. Hein. Faites attention. Non mais c'est vraiment possible. Hein. Il se peut qu'à 90%, elle va rien faire. Mais moi, elle m'a fait rêver. Voilà, je tiens à le dire. Voilà, elle m'a fait rêver. Après, comme dit, il se peut qu'on ait raté beaucoup de cartes. Le problème, c'est que là, on ne veut pas faire une vidéo trop longue. Déjà. Hein, Voilà. Donc voilà, donc au niveau de la rotation, en tout cas, ce qui va gagner, je pense aussi, peut-être dernier point avant de vous laisser, c'est que on va perdre, du coup, au niveau Les du T2, les fetch, les rhinos, Tassigur. Tassigur, Rally the Ancestor. Donc tous ces jeux-là vont sortir, les jeux Abzan. Donc du coup, ça va peut-être pouvoir refaire venir d'autres archétypes. d'autres archétypes. Du coup, on n'osait plus sortir de 4-4 pour 4 à cause de Rhino. Maintenant, on va pouvoir ressortir nos 4-4 pour 4. Du coup, ça va permettre des nouvelles choses. En tout cas, je pense que cette rotation a fait vraiment du bien parce que c'est vrai qu'on a eu un T2 qui était quand même très très axé qui était sur, un petit peu Rhino quoi. sur Abzan. Alors, soit Abzan combo, soit t'avais Abzan une aggro, corde, Abzan contrôle, Abzan Non, il y aura Abzan Midrange. Midrange, Abzan dans ton cul. Abzan Ancestor, Abzan Rally the Abzan Ancestor, Coco. Abzan Coco, Abzan tout. Donc voilà, on est content un petit peu que ça change et on espère que vous allez apprécier en tout cas cette nouvelle édition. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre, à partager la vidéo, voilà, à la montrer à d'autres, à mettre un petit pouce bleu et à nous faire des commentaires sur les cartes que vous voyez, sur les cartes que vous pensez qu'ils vont monter et qu'on puisse dans les commentaires un petit peu débattre de ce que vous pensez de cette édition. Dernière chose, on a créé également un Twitch. D'accord. Ouais. Donc il faut savoir qu'on est en expérimentation sur, Twitch Team Tokar. sur une ligue cocatrice. Donc en fait, si vous voulez, entre nous, déjà C'est un on l'a petit testé. tournoi. C'est un tournoi donc, sur la ligue cocatrice. Donc on est en train de tester pour voir un petit peu par rapport à des règles aussi qu'on a mis en place, etc. Et cette ligue cocatrice sera également visible sur Twitch. Voilà, donc vous pouvez nous suivre sur Facebook, vous aurez le lien directement sur notre page Team Tokar. Et voilà, puis, c'est pour vous montrer ça. qu'on a des projets aussi, On a des projets, c'est ça. qu'on veut se développer et que pour le coup, on On compte a sur besoin de vous votre pour, soutien. On a besoin de votre soutien et surtout pourquoi pas, si on peut à partir de ce Twitch commencer à pas forcément faire des parties commentées en post, mais faire du live sur des tournois. et faire du Si- crowdfunding aussi derrière, vous savez, Voilà. vous donner un petit peu de Bref, thune, en tout cas cette vidéo a On est assez là, duré. vraiment. On vous remercie tous. Bye bye. Allez, à bientôt.